monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des spirales dans le vêtement, qui est d'après moi un secret bien gardé des designers. Avant de vous montrer mes petits outils pour tracer les spirales, je vais vous montrer quelques applications. La plus simple utilisation, c'est le tracé de la spirale directement sur le tissu, non pas pour le couper, mais plutôt pour suivre la forme et coudre ou simplement faire une surpiqûre. Pour celui-ci, c'est de la récupération de cravate. Je suis venue coudre des petites pièces sur le biais, puis j'ai fait des petits plis ici et là en le cousant. Puis on peut voir que ma spirale était très mince, c'est une spirale de 1 cm. La deuxième application, la plus courante, si vous voulez, pour la spirale, c'est l'utiliser pour faire des volants. Parce que ça va vous permettre de faire des volants d'une très, très grande longueur en un seul morceau. Puis bien évidemment, ça vous sauve ou ça vous économise énormément de tissu. Ici, j'ai simplement pris la spirale et puis j'ai fait d'un côté ou du côté le plus large, j'ai posé un billet. Un autre exemple ici que vous pourriez apprécier plus à la verticale, c'est aussi une spirale beaucoup plus large. Cette fois-ci, je crois qu'elle avait 8 cm de large. J'en ai coupé 2 d'épais, puis je les ai cousus de chaque côté d'une ligne centrale. Alors, l'effet d'une spirale, c'est que plus on est près du centre, plus on aura de godets, et plus on s'éloigne du centre, moins on aura de godets. Alors, pour celui-ci, j'ai fait la finition simplement avec le surjet très étroit et très rapproché. Alors ici, j'ai un autre exemple d'utilisation de la spirale, c'est que j'ai coupé des spirales, encore une fois, de 8 ou 10 cm, ici peut-être 10 cm. Puis ce que j'ai fait, j'ai pris mon pied fronceur et j'ai froncé de chaque côté. La spirale se déforme un peu, mais ça reste courbé. Ensuite, je les ai tout simplement assemblées une à la suite des autres. Puis avec une pièce comme ça, ça commence très très bien un moulage. Justement, j'ai vu des designers utiliser cette technique pour faire leur création. L'utilisation du pied fronceur ici fait que je n'ai pas eu de fil à tirer. Les fronces se sont faites toutes seules. Donc, pour la manipulation, c'était assez simple. Maintenant, je vous montre quelques échantillons pour faire du 3D ou donner vraiment beaucoup de mouvement à votre création. Alors ici, on peut voir que j'ai imbriqué 2 spirales. Alors, j'ai coupé 2 spirales d'environ 3 cm ici, puis je les ai assemblées une avec l'autre. Comme vous allez voir, vous pouvez assembler un début avec la fin d'une autre spirale sans problème. Ici, vous voyez, ça c'est le début de ma spirale. J'ai donc assemblé la fin de la spirale avec le début de celle en coton plus foncé. Bien sûr, les valeurs de couture qu'on va prendre, elles vont être très petites pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est des formes courbées. Puis deuxièmement, on ne voudrait pas utiliser toute la largeur de la spirale pour faire les valeurs de couture. Dans la même veine, ici, je vous présente une seule spirale que j'ai découpée dans la matière et que j'ai réassemblée avec elle-même. Donc, ça me donne aussi un 3D. Mais cette fois, ce n'est pas de l'excédent de tissu qui provient d'une autre spirale, c'est une seule spirale. Pour qu'on puisse suivre le trajet, j'ai tout simplement utilisé un biais cordé que j'ai d'abord cousu sur un côté de la spirale et puis je l'ai simplement réassemblé. Ici, rapidement, encore une fois, 2 spirales que j'ai recousues ensemble. Cette fois, j'ai mélangé les largeurs, donc j'en ai une de 4 cm et une de 2 cm. Alors, encore ici, j'ai mon volume ou mon 3D. Et vous pouvez voir aussi que j'ai utilisé la matière transparente pour une des 2 spirales. Ici, un projet un petit peu plus élaboré où il faut faire un patron, mais c'était quand même pour vous montrer que le départ, c'était une spirale. Alors, j'ai fait mon tracé de spirale. Ensuite, je suis venue la séparer en 3 ou 4 morceaux avec des lignes diagonales. Ce qui m'a permis de pouvoir ajouter des valeurs de couture. Alors, vous voyez qu'elle est complètement plate. Puis en même temps, avant de réassembler, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue insérer des morceaux de tissu pliés en 2, mais coupés sur le billet. Alors, ça tombe très, très bien. Puis moi, mon idée, c'était de former une rose. Finalement, je vous montre une autre application que vous avez peut-être déjà vue dans les costumes de danse où on a besoin de beaucoup de mouvement. C'est les spirales montées sur un fil de nylon. Alors là, j'ai vraiment aucune idée si vous pourrez le voir, mais c'est du fil à pêche, tout simplement.
Puis la façon de le réaliser, c'est long, oui, parce que les spirales sont vraiment longues, mais c'est très très simple. C'est que lorsqu'on fait le surjet ou le petit rouloté, on le fait des deux côtés, puis on insère ou on met sur la machine directement le fil de pêche qui vient se coudre déjà des deux côtés. D'un côté, ça va faire notre point central, puis de l'autre côté, ben, ça permet à la spirale de rester bien élargie comme ça, pour donner plus de mouvement. Alors, pour les costumes de danse, les spirales sont toutes attachées une à la suite de l'autre comme ça, puis l'autre côté, ben, il reste libre. Alors, dans mon document spirale, vous allez retrouver au tout début comment assembler les 3 dernières pages pour former nos 3 grandeurs de spirale. Et chacune de ces 3 spirales, ben, vous aurez 4 largeurs de tracé. Alors, au début, vous allez voir il y a seulement 3 feuilles qu'on vient assembler. Puis, pour vous rendre la vie le plus facile, je vous ai mis des symboles et vous pouvez couper soit juste le quart d'un symbole ou la moitié. Puis, une fois la demi ou le quart tracé, ben, ça sera facile de les superposer directement au bon endroit. Alors, je vais venir les coller. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, dans mon document, ben, vous allez voir comment utiliser les outils. Alors, vous avez un premier exemple pour les tracés de base. Même chose pour les tracés supplémentaires. Je vous mets ici un exemple de comment ça fonctionne pour faire vos tracés en 2 étapes et vous allez voir, c'est simple. À la fin du document, ben, je vous ai mis une deuxième sorte de spirale qui est utilisée dans le vêtement, mais les outils que je vous propose aujourd'hui, c'est pas pour faire cette spirale-là. Ici, je vous ai donné, si vous voulez, la recette pour faire la spirale. Je l'utilise, moi, pas beaucoup. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. C'est la spirale de Fibonacci. La spirale de Fibonacci, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va élargir, tandis que la spirale que je vous propose, ben, la largeur va demeurer toujours la même, même quand on s'éloigne énormément du centre. Ici, comme on peut voir, ben, ça commence très étroit, puis tout de suite, c'est plus large, ça devient très large. Alors, je vous ai inclus à la dernière page le plus gros patron que je pouvais faire tenir dans une page. Ensuite, ben, les 3 dernières pages, c'est les 3 seules que vous devez imprimer. Elles vont vous servir à faire vos outils. Vous pouvez les imprimer en papier, mais elles devront être collées sur du carton parce que le papier, c'est pas assez rigide. Si vous trouvez du papier cartonné, pas trop épais, qui va aller dans votre imprimante, comme le mien ici, vous pouvez imprimer directement sur votre carton. Seulement que les 3 dernières pages, puis assurez-vous que votre imprimante est bien réglée à grandeur réelle 100%. Pour vérifier si votre impression est correcte, vous pouvez regarder la plus petite spirale, la mini, où vous devriez avoir 1 cm entre chacun des numéros. Alors que vous soyez francophone ou anglophone, j'ai placé les 2 documents à télécharger, puisque en plus de la langue, ben, il y a aussi le système de mesure que vous utilisez. J'ai placé les règles en centimètres dans la version en français et j'ai placé la version en pouces dans le document en anglais. Alors, comme je disais, les règles, c'est seulement que les 3 dernières pages. Alors, si vous voulez les deux, vous pouvez tracer ceux en pouces et ceux en centimètres en imprimant les 3 dernières pages de chacun des documents. Alors, une fois que vos papiers sont collés, je vous conseille de mettre des collants de chaque côté, principalement, bien sûr, où on a un tracé. Ensuite, ben, vous pourrez découper tout autour. Une fois que vous aurez terminé le découpage du contour, vous pourrez faire vos petits trous. Ça, c'est le plus gros cercle que j'ai placé là. Comme ça, vous pouvez les accrocher et pas les endommager. Vous pouvez utiliser vos petits poinçons pour les feuilles de papier. Ensuite, ben, vous placez un morceau de liège en dessous, puis on va venir avec la laine à patron percer directement sur la ligne partout où j'ai fait des petits points. Ensuite, ben, prenez une feuille de papier et le crayon que vous planifiez d'utiliser, puis essayez vos trous pour voir si on va passer à travers puis que le tracé va paraître.
Une fois que c'est prêt, ben là, on va mettre un vrai morceau de papier, puis on va venir tester notre spirale. Pour mon exemple, je vais utiliser la spirale moyenne, puis je vais tracer quelques lignes jusqu'à la largeur de mon papier. Alors, comment on commence? On met l'outil de façon à pouvoir lire les écritures, puis on place le petit dessin de spirale plus ou moins dans le centre de notre papier. Ensuite, bien, vous allez placer votre haleine à patron dans le petit trou, la lettre A. Puis là, bien, vous allez tracer le numéro 1 de droite vers la gauche et vous allez revenir en vous déplaçant sur le point numéro 2. On revient. Ensuite, on se déplace sur le point 3. On s'en va vers la gauche. Puis, on va revenir vers la droite. Comme ça, en sautant un numéro à chaque fois. Et voilà, ben, j'arrive au bord de mon papier. Alors maintenant qu'on a fait notre tracé, ben, on va déplacer notre haleine à patron dans le numéro 1. Puis on va tracer les demi-cercles du bas à partir du numéro 2. Encore une fois, on va aller de la droite vers la gauche. Puis on change de numéro, on va de la gauche vers la droite. Mais cette fois, on fait les tracés vers le bas. Et voilà, on a tracé notre première spirale, puis c'est vraiment pas des cercles. On peut voir que notre ligne, elle est en continu sur toute cette distance. Alors, vous pouvez facilement imaginer la longueur de notre volant. Alors, bien entendu, il va falloir se donner une petite chance de le comprendre et de le pratiquer, mais ça demeure que si vous avez vu que c'est très, très simple, c'est vraiment très, très simple. Maintenant, avant de vous laisser partir pour aller vous amuser avec les outils de spirale, je voulais vous donner aussi un exemple d'un tracé autre que le tracé principal. Alors, le tracé de base se faisait à partir du point A. Vous avez le tracé secondaire qui est à partir du point B, qui va doubler la largeur de votre spirale. Alors, comme j'ai la même règle, ma spirale était de 3 cm, le tracé à partir du point B va être de 6 cm. Puis celui à partir du point C, ben, on ajoute un autre 3, alors il va être de 9 cm. Enfin, le dernier, il va être de 12 cm. Alors, 2 fois la largeur de ce que j'avais de l'autre côté de mon papier. On place encore une fois le design dans le milieu de notre papier de façon à pouvoir lire les écritures. Puis cette fois, ben, on va placer notre haleine à patron dans le point B. Encore une fois, ici, on va commencer avec le point 1, puis on va toujours se déplacer de la droite vers la gauche. Mais cette fois, pour revenir, on va sauter un numéro. Alors, ça va être tous les nombres impairs. 1, 3, 5, 7. Et on va aller de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on saute un numéro sur 2. Pour le tracé du bas, on fait exactement la même chose. Donc, on place notre haleine à patron sur le point 1, puis on va tracer encore une fois en sautant un numéro sur 2. Comme on est sur le 1, on va tracer à partir du 3, donc on n'utilise que les nombres impairs. Et voilà la deuxième spirale de 6 cm de large qu'on peut réaliser toujours avec l'outil moyen. Puis il y a aussi 2 autres largeurs qu'on peut faire avec le même outil. Alors voilà, avec les 3 grandeurs d'outils qui vous offrent chacun 4 largeurs de tracé, je pense que ça devrait couvrir toutes les largeurs dont vous pourriez avoir besoin. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et surtout j'espère que tout le monde se porte bien. Merci d'avoir été là et à bientôt.